Alors le déca, est-ce du vrai café? Comment la caféine est-elle extraite des grains? Qui en consomme? Le déca est-il mauvais pour la santé? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans la ville du café, Trieste, en Italie. Cette entreprise est spécialisée dans la décaféination. Elle est la seule à nous avoir ouvert ses portes. Massimiliano Fabian reçoit ici le café par sac de 60 kg. Inde, Colombie, Pérou, des arabicas grands crus et des origines prestigieuses comme pour le café standard. Tout commence ici, dans cette trappe. On y verse 12 tonnes de café tous les jours. Dans 24 heures, ces grains de café vert seront décaféinés. L'extraction doit être faite sur le café encore vert pour éviter que le processus fasse disparaître les arômes. S'il est bien préparé et bien conservé, on ne sent pas la différence au goût entre du café décaféiné et non décaféiné. Ces énormes tuyaux aspirent les grains de café pour les rejeter dans ces cuves en métal. Ils sont lavés, chauffés, puis mélangés à l'ingrédient essentiel de la recette de l'usine des mousses, le dichlorométhane. C'est un composé chimique, souvent utilisé dans l'alimentaire et qui va servir de solvant. Son rôle, détacher la caféine des grains de café. Le dichlorométhane est parfait pour la décaféination car il est très sélectif. Il retire uniquement la caféine des grains et comme il s'évapore à 40 degrés, c'est très facile ensuite de l'éliminer du produit fini. Il suffit d'envoyer un peu de vapeur d'eau. Un cycle vient juste de se terminer. Ces grains ont passé une journée dans les cuves. Le processus a permis d'éliminer 99,9% de caféine. Impossible de s'en débarrasser totalement. La qualité des grains va être contrôlée. Leur traitement est presque terminé. À cette étape, le café est encore humide. Il va être séché, puis analysé. On prélève alors un échantillon qui part immédiatement dans ce laboratoire en banlieue de Trieste. C'est l'étape la plus importante. Ici, Giovanni Bortoli a une mission essentielle. Il doit s'assurer que chaque lot de café qui sort de l'usine est bien décaféiné, c'est-à-dire que le taux de caféine est bien inférieur à 0,1%. Mais il doit aussi vérifier que le dichlorométhane, le solvant utilisé pour la décaféination, a bien disparu des grains. Pour cela, le café est placé dans ces éprouvettes et cette machine mesure le taux de dichlorométhane qui s'échappe des grains, car la réglementation européenne est très précise sur le sujet. Si le niveau de solvant est trop élevé, tout le lot de café est déclaré non conforme. Il retourne alors à l'usine et il est traité à nouveau jusqu'à ce qu'il y ait moins de 2 mg de dichlorométhane pour 1 kg de café. Retour à l'usine. Le café est désormais décaféiné. Il est refroidi et remis en sac pour être expédié. Mais il reste une dernière étape, la récupération de la caféine proprement dite. Cette matière pâteuse et malodorante est en fait très précieuse. Elle est donc séchée et purifiée. Elle va maintenant pouvoir être revendue par sac de 600 kg. C'est utilisé déjà pour faire des boissons. Et on l'utilise aussi dans des produits cosmétiques. Ces derniers temps, on l'utilise pour les cellulites et ainsi de suite. Et on l'utilise aussi pour des produits pharmaceutiques. Nous n'aurons pas plus d'informations sur le prix auquel s'échange la caféine. Il existe d'autres façons de décaféiner le café sans solvant. Mais pour la direction de l'usine des mousses, seul le dichlorométhane permet de conserver les arômes. Et selon ce scientifique, la méthode d'extraction par solvant ne présente aucun risque pour la santé. Le dichlorométhane, qui n'est pas dénué de toxicité aux doses élevées, reste dans le café à des doses infinitésimales, qui sont des doses très en deçà du seuil toxique. Une fois décaféiné, le café est envoyé au torréfacteur. Il est chauffé à 200 degrés dans des fours comme celui-ci, un peu plus longtemps qu'un café classique. À l'œil, la différence est flagrante. Là, vous avez le décaféiné cuit, torréfié. Et là, on voit donc qu'il a pris une couleur beaucoup plus sombre. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que le grain ici est beaucoup plus gros, plus gonflé, bien plus régulier que ce qu'on a là. Depuis quelques années, la consommation de déca en France reste stable. Alors, jus de chaussette ou produit d'exception, à vous de vous faire une idée. Sachez cependant que la caféine, connue pour ses bienfaits sur la mémoire et l'attention, peut aussi, à partir de 3 tasses par jour,
accélérer le rythme cardiaque.